Que penseriez-vous si je vous disais qu'un des événements les plus grandioses de l'histoire s'est produit dans un coin oublié, entouré de simplicité et d'humilité? Noël ne marque pas seulement la naissance d'un enfant, mais révèle un plan divin si parfait qu'il a transcendé des siècles. Dans un monde rempli de chaos, d'incertitudes et de crises, Noël devient un rappel puissant que, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle, Dieu reste aux commandes. Et le plus étonnant, c'est qu'en regardant la crèche, nous comprenons que le contrôle divin n'est pas synonyme de grandeur ou de majesté, mais d'un amour qui se glisse dans les moindres détails et les instants les plus simples. Êtes-vous prêt à découvrir comment ce message peut transformer votre vie? Continuez à lire, car Noël n'est pas seulement une ancienne histoire, mais une invitation à voir le contrôle divin dans chaque aspect de votre existence. Noël, preuve que Dieu est toujours aux commandes. La célébration de Noël est une leçon puissante que Dieu ne perd jamais le contrôle, même dans les circonstances les plus inattendues. La naissance de Jésus dans une modeste étable nous montre que ce qui peut sembler simple ou même chaotique aux yeux humains fait partie d'un plan plus grand conçu par Dieu. Marie et Joseph, confrontés à un voyage épuisant et incapables de trouver un endroit convenable pour accoucher, ont dû faire confiance pleinement au Créateur, sachant qu'il savait ce qu'il faisait. Cela nous enseigne que, bien que nos vies puissent sembler désordonnées, Dieu œuvre toujours de façon que nous ne comprenons pas immédiatement. Cet événement historique nous invite à réfléchir sur nos propres expériences. Combien de fois avons-nous fait face à des situations qui semblaient hors de contrôle pour réaliser plus tard que quelque chose de bon en avait émergé? Imaginez perdre une opportunité professionnelle qui paraissait idéale, pour ensuite découvrir que cela vous a conduit à une situation encore meilleure. Noël nous apprend que, même lorsque tout semble aller de travers, Dieu déplace les pièces sur l'échiquier de notre vie de manière parfaite. L'image de Jésus couché dans une crèche entourée d'animaux nous rappelle également que les apparences peuvent être trompeuses. Dans notre culture actuelle, nous cherchons souvent la grandeur dans ce qui est matériel ou visible. Mais Noël nous invite à redécouvrir la beauté et le but dans la simplicité. Tout comme Dieu a choisi une étable pour introduire le Sauveur dans le monde, peut-être devons-nous apprendre à trouver du sens dans les petits détails de notre quotidien. Jésus, réponse au plan parfait de Dieu. Noël ne célèbre pas seulement la naissance de Jésus, mais réaffirme également le dessein parfait de Dieu pour l'humanité. Depuis des siècles, les prophéties annonçaient l'arrivée du Messie, et chaque détail de la naissance du Christ a accompli ce plan avec une précision totale. Cela nous rappelle que, bien que nos attentes et nos désirs puissent sembler ne pas coïncider avec ce que nous espérons, Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Il agit avec exactitude, accomplissant son dessein même lorsque nous ne le comprenons pas. L'arrivée de Jésus est un exemple de la façon dont Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Réfléchissez-y. Un charpentier et une jeune femme simple choisis pour apporter le Sauveur dans le monde. Cela nous montre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou de mener des vies spectaculaires pour faire partie du plan divin. Peut-être êtes-vous dans un travail qui ne semble pas important ou dans une situation que vous considérez sans but. Mais Noël nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance pour quelque chose de grandiose. Chaque détail de la naissance de Jésus a été planifié avec un but précis, ce qui nous invite à réfléchir à la manière dont Dieu agit dans nos vies. Les adversités que nous affrontons, telles qu'une maladie, une perte ou un défi financier, peuvent faire partie d'un processus qui nous mène à quelque chose de plus grand. Par exemple, une personne confrontée à un licenciement peut y trouver l'opportunité de lancer un projet qu'elle n'aurait jamais envisagé autrement. Noël nous inspire à croire que tout a un sens dans le temps de Dieu. L'espoir de Noël en temps d'incertitude. Noël se présente comme un phare d'espoir, surtout en période d'incertitude. Dans un monde où les crises économiques, les conflits et les préoccupations personnelles semblent incessants,
la naissance de Jésus nous offre une raison de regarder vers l'avenir avec confiance. Cette nuit-là à Bethléem, la lumière d'une étoile a guidé les bergers et les sages vers le Sauveur, nous rappelant que, même dans l'obscurité, Dieu fournit toujours une direction. L'histoire de Noël nous enseigne que l'espoir ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais d'une certitude intérieure que Dieu est avec nous. Il est facile de se sentir accablé face à des problèmes qui semblent insolubles, comme des dettes ou des conflits familiaux. Mais en réfléchissant à la naissance du Christ, nous comprenons que le véritable espoir réside dans sa présence constante et non dans l'absence de difficultés. Cela nous invite à regarder au-delà de ce qui est visible et à faire confiance à ce qui est éternel. Le message de Noël nous met également au défi de devenir porteurs d'espoir pour les autres. À une époque où beaucoup se sentent seuls ou découragés, de petits gestes peuvent faire une grande différence. Par exemple, un appel inattendu à un ami, offrir de votre temps pour aider un voisin ou même faire un don à une famille dans le besoin sont des moyens concrets d'incarner l'esprit de Noël. Tout comme Jésus est venu au monde comme un signe d'espoir, nous aussi pouvons refléter cette lumière dans nos communautés. La humilité de la crèche et la grandeur du plan divin. La crèche où Jésus est né symbolise une leçon profonde sur l'humilité et le dessein divin. Au lieu de venir au monde dans le luxe ou le pouvoir terrestre, le Sauveur a été accueilli dans une étable, parmi des animaux et des conditions modestes. Cette scène nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu utilise ce qui est humble et apparemment insignifiant pour manifester sa grandeur. Si le Sauveur a été accueilli dans un endroit si modeste, pourquoi mesurerions-nous notre valeur selon des critères matériels? L'image de la crèche nous enseigne que les circonstances extérieures ne définissent ni la valeur d'une personne, ni l'importance d'un événement. Souvent, nous pensons que ce qui est important doit être accompagné de grandeur visible, mais Noël nous rappelle que l'essentiel peut résider dans les petites choses. Pensez à ces instants où un simple geste, comme une accolade ou un mot gentil, transforme totalement la journée de quelqu'un. Dieu nous invite à voir la beauté et le but dans la simplicité, tout comme il l'a fait en choisissant une étable pour la naissance de son Fils. Cette histoire nous incite aussi à vivre avec humilité, en reconnaissant que nos accomplissements et possessions ne sont pas la mesure de notre valeur. Tout comme Jésus est né dans des conditions simples, nous sommes appelés à valoriser ce qui importe vraiment, l'amour, la foi et les relations significatives. Par exemple, partager un repas fait maison avec ses proches à Noël peut être plus précieux que n'importe quel cadeau coûteux, car ce qui compte véritablement, c'est le temps et l'affection partagée. La crèche, loin d'être un simple berceau improvisé, symbolise le début d'un plan éternel. Dans son humilité, nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu qui dépasse les paramètres humains. Réfléchir au contexte de Noël nous invite à évaluer nos priorités en nous rappelant que souvent, ce qui est le plus important n'est pas ce que nous possédons, mais la manière dont nous vivons et aimons. Dieu est aux commandes. Même quand nous ne le percevons pas, Noël nous montre avec force que Dieu agit constamment, même lorsque son action semble invisible. En observant la naissance de Jésus, nous voyons comment les événements les plus significatifs peuvent se produire de manière silencieuse, sans attirer l'attention du monde. Alors que Bethléem était rempli de voyageurs préoccupés par le recensement, l'événement le plus important de l'histoire se déroulait dans un coin modeste. Cette scène est un rappel que l'œuvre divine n'est pas toujours bruyante ou évidente, mais elle est toujours parfaite. Combien de fois faisons-nous face à des situations où nous avons l'impression que tout est hors de contrôle? Que ce soit une période d'incertitude professionnelle, une crise familiale ou même un vide émotionnel qui semble sans issue, il est facile de croire que Dieu est absent. Cependant, Noël nous enseigne que son silence ne signifie jamais son inaction. Tout comme une œuvre d'art se crée trait après trait, Dieu dessine nos vies avec soin, même si nous ne comprenons pas toujours son processus. L'histoire de Marie et Joseph nous donne une puissante leçon de confiance en le plan divin. Imaginez-les dans leur voyage vers Bethléem, des journées éprouvantes,
des refus dans les auberges et l'incertitude quant à l'endroit où naîtrait le Sauveur. Pourtant, chaque étape était guidée par Dieu. Cela nous apprend que nos épreuves actuelles, aussi difficiles soient-elles, sont utilisées par lui pour un objectif plus grand. Peut-être cet emploi perdu ou ce projet échoué sont-ils des préparatifs pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. Noël nous pousse également à réfléchir sur les moments de silence dans notre vie. Nous attendons souvent des réponses immédiates à nos prières, mais Dieu œuvre selon son temps parfait. C'est comme le cycle des saisons. La graine semée en hiver fleurit au printemps, mais le processus de croissance se fait en silence. De la même manière, les difficultés que nous traversons aujourd'hui peuvent faire partie d'un plan plus vaste que nous ne voyons pas encore. Si nous avons confiance en la souveraineté de Dieu, nous pouvons avancer avec espoir, sachant qu'il détient le contrôle absolu, même dans les plus petits détails. La promesse du Messie, Dieu ne manque jamais à ses promesses. La naissance de Jésus est l'aboutissement d'une série de promesses divines faites à travers des siècles. Dès les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis d'envoyer le Messie comme salut pour l'humanité. Ces prophéties n'ont pas été accomplies immédiatement. Elles ont nécessité patience, foi et confiance de la part de ceux qui les attendaient. Noël est la preuve éclatante que Dieu n'oublie jamais ses promesses et les réalise quel que soit le temps nécessaire. Il est fascinant de penser à la manière dont chaque détail de la naissance du Christ correspond parfaitement aux promesses faites plusieurs centaines d'années auparavant. Par exemple, le prophète Michée avait prédit que le Messie naîtrait à Bethléem. Bien que Marie et Joseph ne vivaient pas là-bas, un recensement décrété par un empereur romain les a conduits au lieu précis, au moment exact. Cela nous montre que, bien que les chemins de Dieu puissent sembler complexes ou inhabituels, ils accomplissent toujours son dessein. La fidélité de Dieu démontrée à travers Noël nous invite à réfléchir à nos attentes personnelles. Nous désirons souvent des réponses immédiates à nos prières et perdons patience lorsqu'elles tardent. Pourtant, le temps divin ne correspond pas au nôtre. Le peuple d'Israël a attendu des générations entières pour voir l'arrivée du Messie, mais lorsque le moment est venu, il était parfait. Cela nous encourage à adopter une attitude de confiance et de patience. Peut-être ce rêve que vous chérissez depuis des années n'est-il pas encore réalisé. Mais Noël nous rappelle que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours de la meilleure manière. Cette certitude doit nourrir notre espoir au quotidien. Si Dieu a accompli la plus grande de toutes les promesses en envoyant son Fils dans le monde, comment ne pas croire qu'il tiendra également chacune des promesses personnelles qu'il a faites pour notre vie? Célébrer Noël n'est pas seulement une tradition. C'est une occasion de renouveler notre foi en sa fidélité et en sa capacité à transformer nos vies. Tout comme les bergers dans les champs ont entendu la bonne nouvelle cette nuit-là, nous sommes aujourd'hui invités à nous souvenir que le même Dieu qui a accompli ses promesses alors reste fidèle maintenant. Le but de Noël, réaffirmer notre confiance en Dieu Noël, nous offre une opportunité précieuse pour renforcer notre confiance en Dieu. Parmi les lumières, les cadeaux et les retrouvailles, l'essence de cette célébration réside dans la certitude que Dieu a un plan parfait pour nos vies. La naissance de Jésus, loin d'être un événement fortuit, est l'aboutissement d'un dessein divin qui a commencé bien avant que le monde ne le comprenne. Cette période nous invite à réfléchir. Faisons-nous pleinement confiance à Dieu pour guider nos vies ou permettons-nous aux préoccupations de troubler notre foi? Faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile, surtout dans les moments d'épreuve. Pourtant, Noël nous rappelle que même les situations les plus difficiles sont sous son contrôle. Pensez à Marie et Joseph, confrontés à des défis inimaginables. Un long voyage sans garantie, un accouchement loin de chez eux et un avenir incertain. Malgré tout, ils ont cru que Dieu était avec eux et qu'il œuvrait pour leur bien. De même, nos luttes quotidiennes, qu'il s'agisse de difficultés financières ou de relations complexes, peuvent être des occasions où Dieu nous demande de déposer notre foi en lui.
Noël nous enseigne également que faire confiance à Dieu n'est pas un acte passif, mais actif. Ce n'est pas seulement attendre que les choses s'améliorent, mais agir avec la certitude qu'il guide nos pas. Par exemple, face à l'incertitude, nous pouvons prendre des décisions courageuses, comme changer de travail ou lancer un projet personnel, en ayant la conviction que Dieu nous soutient. Faire confiance ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avancer avec la certitude qu'il pourvoira à nos besoins au moment opportun. En célébrant Noël, nous sommes invités à renouveler notre foi dans le dessein divin. Cela nous incite à voir au-delà des apparences et à reconnaître que même dans les moments de doute ou de difficulté, Dieu agit en notre faveur. Ce moment de réflexion nous rappelle que son amour et son plan pour nous sont inébranlables. Alors que nous méditons sur Noël, posons-nous cette question. Quelle partie de notre vie devons-nous remettre entièrement à Dieu? Car c'est seulement en lui faisant pleinement confiance que nous pouvons expérimenter la paix et la sécurité que la naissance du Christ a apportée au monde. La paix intérieure, qui découle de la confiance en Dieu Noël, est un rappel profond que, lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, nous pouvons trouver une paix qui transcende toutes les circonstances. La naissance de Jésus n'a pas eu lieu dans un contexte exempt de tension. Elle s'est produite au milieu d'incertitudes, avec Marie et Joseph confrontés à un environnement hostile et loin de leur maison. Pourtant, cette nuit-là a apporté au monde un message de sérénité et d'espoir qui résonne encore aujourd'hui. Dieu est aux commandes, et cela suffit pour apaiser nos cœurs. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que, quoi que nous affrontions, Dieu contrôle tout. De nos jours, il est courant de se sentir submergé par les responsabilités professionnelles, les exigences familiales et les inquiétudes financières. Cependant, Noël nous invite à faire une pause et à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Tout comme les bergers dans les champs ont reçu le message des anges, nous pouvons entendre cette voix nous dire « Ne crains pas, car Dieu est avec toi ». Lorsque nous faisons pleinement confiance au plan divin, nos fardeaux deviennent plus légers. Par exemple, dans des moments d'incertitude, au lieu de nous inquiéter du « que va-t-il se passer ?», nous pouvons choisir de prier, de méditer ou de lire les Écritures pour raviver notre foi. Un passage comme Philippiens chapitre 4, verset 6, nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos requêtes à Dieu dans toutes vos prières. » Cet acte de confiance transforme la peur en calme et nous permet d'avancer avec assurance. Le message de Noël, empreint d'amour et d'espoir, nous invite à pratiquer cet abandon conscient de nos préoccupations. Tout comme le monde a accueilli son Sauveur dans le calme d'une nuit étoilée, nous pouvons trouver la sérénité en déposant nos fardeaux entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la certitude qu'il guide chaque étape. Et cette confiance est la base pour expérimenter une paix que rien d'autre ne peut offrir. Noël, un appel à se reposer dans la souveraineté de Dieu. Noël nous invite à faire une pause et à reconnaître que nos vies sont entre les mains d'un Dieu souverain dont les décisions sont toujours parfaites. La naissance de Jésus, orchestrée dans des circonstances apparemment chaotiques, nous enseigne que même dans ce qui semble être du désordre, Dieu a un but précis. Marie et Joseph, confrontés à l'incertitude de leur voyage à Bethléem, ont mis leur foi totale dans le fait que Dieu dirigeait leurs pas. Ce geste de foi nous inspire à nous reposer dans sa souveraineté, même lorsque nos propres vies semblent se désintégrer. Se reposer dans la souveraineté de Dieu ne signifie pas abandonner passivement, mais avoir une confiance active en ce qu'il a un plan parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Nous faisons souvent face à des défis qui paraissent insurmontables. Une maladie inattendue, des difficultés financières ou une relation qui semble irréparablement brisée. Pourtant, le message de Noël nous rappelle que Dieu est toujours en contrôle, utilisant chaque circonstance pour accomplir son dessein.
Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à un obstacle, mais si cet obstacle n'était que le prélude à un miracle? Noël nous appelle à nous souvenir que, comme il a orchestré chaque détail de la venue du Sauveur, il est aussi aux commandes de nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que chaque pas que nous faisons est guidé par son amour et sa sagesse infinie. Noël, une invitation à relâcher le poids du contrôle. Noël nous appelle à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Dans notre culture, nous valorisons la planification et le contrôle, mais l'arrivée de Jésus nous montre que les plus grandes bénédictions surviennent lorsque nous laissons Dieu prendre les rênes. Un exemple concret de cela est la prière quotidienne. En commençant chaque journée en confiant nos plans et préoccupations à Dieu, nous nous libérons du fardeau de tout gérer seul. C'est un acte de foi qui nous permet de marcher avec assurance, sachant qu'il dirige chaque détail. Noël nous enseigne que se reposer dans la souveraineté de Dieu est un acte libérateur. Cela nous permet de vivre avec paix et espoir, même dans l'incertitude. En célébrant cette saison, nous sommes invités à abandonner nos inquiétudes, à faire confiance à son plan et à nous rappeler que, tout comme la naissance de Jésus a eu lieu au moment exact, nos vies aussi sont guidées par un Dieu qui ne se trompe jamais. Cette certitude nous remplit de gratitude et nous inspire à vivre avec une foi renouvelée, embrassant le dessein divin à chaque étape. Quand tout semble incertain, Noël nous rappelle la fidélité de Dieu. Dans les moments d'incertitude, Noël résonne comme un rappel inébranlable de la fidélité de Dieu à ses promesses. La naissance de Jésus, dans des circonstances si inattendues, nous montre que même lorsque tout semble désespéré, Dieu agit. Pendant des générations, le peuple d'Israël a attendu l'arrivée du Messie. Bien qu'ils aient traversé des périodes de doute et de souffrance, la fidélité de Dieu s'est manifestée au moment parfait avec la naissance de son Fils. La fidélité de Dieu est évidente dans chaque détail de l'histoire de Noël. Réfléchissez, un recensement décrété par un empereur romain a contraint Marie et Joseph à se rendre à Bethléem, accomplissant ainsi une ancienne prophétie qui semblait improbable. Cela nous montre que même les événements les plus banals, qui à première vue ressemblent à des tracas, peuvent faire partie du plan divin. Dans nos vies, un changement inattendu d'emploi ou un déménagement peut être le début de quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Noël nous invite à réfléchir à notre foi en période d'incertitude. Face à des défis comme des problèmes de santé, des pertes ou des décisions importantes, il est facile de perdre espoir et de douter du dessein de Dieu. Pourtant, la naissance du Christ nous rappelle que sa fidélité ne dépend ni de nos émotions ni de notre perception. Même lorsque nous ne voyons pas le tableau d'ensemble, Dieu accomplit sa promesse de prendre soin de nous guider et de nous pourvoir ce dont nous avons besoin. Cette saison est idéale pour renouveler notre confiance en la fidélité de Dieu. Tout comme les bergers et les mages ont suivi la lumière de l'étoile pour trouver Jésus, nous pouvons chercher sa direction au milieu de nos doutes. Prier, méditer sa parole et lui confier nos préoccupations sont des moyens pratiques de fortifier notre foi. En célébrant Noël, souvenons-nous que le même Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde continue de tenir ses promesses aujourd'hui et que, même dans l'incertitude, sa fidélité est infaillible. Le voyage de Marie et Joseph. Avoir foi en Dieu. Face aux obstacles. Le voyage de Marie et Joseph vers Bethléem est l'une des plus grandes leçons de foi et de confiance en le plan divin. Ils ont affronté des défis physiques, émotionnels et spirituels depuis un long voyage dans des conditions difficiles jusqu'à l'incertitude de trouver un lieu convenable pour la naissance du Sauveur. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, leur histoire montre que Dieu guide toujours ceux qui lui font confiance, même lorsque le chemin semble infranchissable. Imaginez Marie, enceinte, parcourant des kilomètres à pied ou sur un âne, loin de chez elle. Pensez à Joseph,
devant protéger sa famille, tout en ne comprenant pas pleinement ce qui se passait. Ils auraient pu céder à la peur ou au découragement, mais ils ont choisi de s'accrocher à la promesse de Dieu. Cela nous enseigne que la foi n'élimine pas les obstacles, mais nous donne la force de les surmonter avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Leur voyage nous invite aussi à réfléchir à nos propres parcours. Combien de fois avons-nous été confrontés à des problèmes qui semblaient insurmontables? Peut-être s'agit-il d'un diagnostic médical inquiétant, d'une crise financière ou d'une relation conflictuelle. Comme eux, nous pouvons nous sentir dépassés, mais Noël nous rappelle que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous guide à travers les chemins les plus incertains. Un exemple concret est de lui confier nos préoccupations par la prière quotidienne, cherchant sa direction plutôt que de nous appuyer uniquement sur nos forces. En célébrant Noël, nous sommes invités à voir notre vie comme faisant partie d'un plan divin plus grand. Chaque obstacle, chaque défi et chaque décision difficile peut être une étape vers le dessein que Dieu a prévu pour nous. L'histoire de Marie et Joseph nous inspire à avancer avec foi, nous rappelant que, même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu travaille pour notre bien. Leur parcours nous encourage, en temps de difficulté, à continuer avec la confiance que lui a déjà préparé le chemin. Dieu, aux commandes même des plus petites choses. Noël nous révèle que Dieu ne se contente pas d'orchestrer les grands événements de l'histoire. Il s'intéresse aussi aux plus petits détails de nos vies. Depuis le lieu où Jésus est né jusqu'aux humbles bergers témoins de sa venue, chaque élément a été soigneusement conçu par lui. Ce rappel nous invite à faire confiance à Dieu pour les moindres aspects de notre quotidien. S'il a pris soin de chaque détail de la naissance de son Fils, comment ne pas croire qu'il se soucie aussi de nos préoccupations les plus simples? Les circonstances entourant la naissance de Jésus regorgent d'exemples de l'attention de Dieu pour les détails. Le choix d'une crèche comme berceau peut sembler anodin, mais il symbolise l'humilité et l'amour avec lesquels Dieu se rapproche de nous. Même le chant des anges au berger, qui était insignifiant aux yeux de la société, montre combien il valorise chaque personne. Cela nous enseigne que, peu importe à quel point nos soucis nous semblent insignifiants, ils comptent toujours pour Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous nous inquiétons souvent pour des choses qui semblent insignifiantes. Une mauvaise journée au travail, un désaccord avec un ami ou un projet qui n'a pas abouti comme prévu. Pourtant, Noël nous rappelle que Dieu est présent même dans ces moments-là. Une manière concrète de reconnaître sa main dans les petites choses est de tenir un journal de gratitude. En notant chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous commençons à voir comment Dieu agit dans les moindres détails, qu'il s'agisse d'une conversation réconfortante ou d'un rayon de soleil un jour de pluie. Réfléchir à Noël nous inspire à vivre avec la certitude que rien n'échappe à l'attention de Dieu. Chaque décision, chaque pas et chaque instant de notre vie est supervisé par un Père aimant, soucieux même de ce qui semble anodin. En nous souvenant du soin qu'il a apporté à la naissance de Jésus, nous sommes appelés à croire qu'il veille aussi sur chaque détail de nos vies. Cette confiance nous apporte la paix et nous aide à affronter chaque jour avec gratitude et espérance. Le message des anges, paix sur terre et confiance au ciel. Le message des anges au berger, lors de la nuit de Noël, résonne comme un hymne éternel de paix et d'espérance. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Cette proclamation ne se contentait pas d'annoncer la naissance de Jésus. Elle portait également une promesse de paix qui traverse les générations. Dans un monde marqué par la violence, les divisions et la souffrance, Noël nous rappelle que la paix véritable vient uniquement de Dieu et qu'en lui faisant confiance, nous pouvons vivre dans cette paix que le monde ne peut comprendre. La paix proclamée par les anges n'est ni superficielle ni circonstancielle. C'est une paix profonde qui naît de la confiance en la souveraineté de Dieu.
Les bergers, émerveillés par cette annonce, ont immédiatement cru en ce que les anges leur avaient dit et se sont rendus voir l'enfant nouveau-né. De la même manière, nous sommes appelés à croire que, même lorsque les circonstances nous paraissent chaotiques, Dieu reste aux commandes et sa paix est à la portée de tous. Cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Noël nous invite aussi à devenir porteurs de cette paix dans notre entourage. Face aux conflits, qu'ils soient familiaux, professionnels ou sociétaux, nous pouvons nous souvenir du message des anges et agir comme des instruments de paix. Parfois, un simple mot d'encouragement ou une attitude de pardon suffit à briser un cercle de tension et à apporter le calme. Vivre l'esprit de Noël signifie refléter la paix que nous avons reçue en la partageant avec les autres. Si chacun d'entre nous contribuait à diffuser cette paix, le monde en serait transformé. En célébrant Noël, nous commémorons non seulement la naissance de Jésus, mais aussi la paix qu'il est venu apporter. En nous confiant à son pouvoir et à son amour, nous pouvons vivre avec sérénité, sachant qu'il est le prince de la paix. Ce temps est une invitation à laisser cette paix remplir nos cœurs et à la partager avec ceux qui nous entourent, convaincus que, bien que le monde change, la paix de Dieu reste immuable. Noël, une invitation à remettre le contrôle à Dieu. Noël est un puissant rappel que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous devons faire confiance à Dieu pour diriger nos vies. À une époque où nous cherchons constamment à maîtriser chaque aspect de notre existence, la naissance de Jésus nous invite à abandonner ce fardeau et à nous reposer dans sa souveraineté. Marie et Joseph, en croyant que Dieu guidait chaque étape de leur voyage, nous montrent que la véritable paix et liberté surviennent lorsque nous cessons de vouloir tout gérer seuls. Noël n'est pas seulement une réflexion sur l'arrivée de Jésus dans le monde, mais aussi un appel à abandonner nos anxiétés et à remettre à Dieu ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au quotidien, il est fréquent de vouloir trouver des solutions immédiates à tout, qu'il s'agisse de résoudre un problème familial ou d'assurer notre avenir financier. Cependant, la naissance de Jésus nous rappelle que, comme Marie et Joseph, nous devons croire que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, même si nous ne comprenons pas tous les détails. Remettre le contrôle à Dieu ne signifie pas devenir passif, mais plutôt devenir collaborateur de son plan. Cela implique de prendre des décisions sages et responsables tout en ayant foi qu'il guide nos pas. Même si nous ne voyons pas toujours le tableau d'ensemble, il garde tout sous contrôle. Une manière concrète de pratiquer cela est par la prière. En lui demandant de nous guider et de nous apporter la paix dans nos choix, nous montrons notre disposition à suivre sa direction plutôt que d'insister sur nos propres solutions. En célébrant Noël, nous nous rappelons que Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi le guide de nos vies. Il connaît nos cœurs, nos luttes et nos rêves, et son dessein pour nous dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Cette saison est une invitation à abandonner le poids du contrôle et à faire pleinement confiance à Dieu. En agissant ainsi, nous expérimentons une paix profonde que lui seul peut offrir, tout en alignant notre vie sur le plan divin qu'il a préparé pour chacun de nous. Célébrer Noël, comme un acte de foi en la souveraineté de Dieu. Noël nous invite à célébrer non seulement la naissance de Jésus, mais aussi la souveraineté de Dieu sur toute la création. En méditant sur la manière dont il a envoyé son Fils dans un contexte aussi humble, nous comprenons que la véritable grandeur de Dieu ne se mesure pas à ce que nous pouvons voir, mais à sa capacité à orchestrer un plan parfait au milieu des circonstances les plus inattendues. Célébrer Noël est un acte de foi, une reconnaissance que, bien que nous ne comprenions pas toujours comment ou pourquoi, Dieu contrôle nos vies et son dessein s'accomplit toujours. La foi en la souveraineté de Dieu nous appelle à vivre différemment. Dans un monde où nous cherchons constamment à tout maîtriser et à trouver des garanties, Noël nous rappelle que notre véritable sécurité réside dans la confiance au plan divin.
Tout comme Marie et Joseph ont emprunté un chemin incertain sans savoir comment les événements allèrent se dérouler, nous sommes également appelés à marcher avec foi, sûrs que Dieu guide chaque pas de notre existence, même lorsque le chemin semble obscur. Célébrer Noël est un acte d'abandon à sa souveraineté et de confiance totale en son savoir, certain qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Vivre dans la foi en la souveraineté de Dieu signifie accueillir l'incertitude avec espoir. Cela peut sembler difficile lorsque nous traversons des périodes d'épreuve, que ce soit au travail, dans la famille ou concernant notre santé. Cependant, Noël nous montre qu'au-delà des circonstances visibles, Dieu continue d'agir en notre faveur. Par exemple, face à une crise financière, au lieu de céder au désespoir, nous pouvons nous rappeler que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins, mais utilise également ces situations pour nous enseigner à lui faire confiance de manière plus profonde. Célébrer Noël, c'est reconnaître que Dieu œuvre dans chaque aspect de nos vies, même lorsque nous ne le percevons pas clairement. En célébrant cette saison, nous sommes invités à renouveler notre foi en la souveraineté de Dieu et à accepter que sa volonté pour nos vies est parfaite, même si elle nous échappe parfois. Tout comme la naissance de Jésus faisait partie d'un plan éternel qui nous touche tous, nos vies sont aussi tissées dans un dessein divin plus grand. Noël nous rappelle que placer notre confiance en Dieu est un acte de foi qui nous permet de vivre avec un but, une espérance et une paix, certains qu'il reste toujours aux commandes. Et si vous souhaitez continuer à découvrir comment appliquer ces principes dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ne manquez pas ce qui vous attend.